Comment aimer soi-même et son prochain? L'amour est le fondement de la vie chrétienne. Jésus en souligne l'importance dans le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 39. Cependant, pour aimer véritablement les autres, nous devons d'abord apprendre à nous aimer nous-mêmes, avec toutes nos faiblesses, nos limitations et la valeur que Dieu a placée en nous. L'amour de soi, un don de Dieu. L'amour de soi n'est ni égoïsme ni narcissisme. C'est reconnaître que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 27 et que nous portons en nous sa valeur. S'aimer signifie accepter son existence comme un don, prendre soin de son corps, de son âme et de son esprit, et veiller à son développement intérieur. Nous ne pouvons aimer notre prochain si nous ne voyons pas notre propre valeur aux yeux de Dieu. Accepter soi-même signifie aussi faire la paix avec ses faiblesses. Dieu nous aime non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes ses enfants. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Accueillir cette vérité nous permet de nous voir avec amour et pardon. L'amour du prochain, réponse à l'amour de Dieu. Quand nous apprenons à nous aimer, nous sommes prêts à partager cet amour avec les autres. L'amour du prochain est un acte de dépassement de soi, de reconnaissance des besoins et de la valeur de l'autre. Dans la première épître de Jean, nous lisons « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. L'amour du prochain est notre réponse à l'amour de Dieu envers nous. Cet amour n'est pas qu'une émotion, mais une décision et une action. Ce sont des gestes quotidiens de bienveillance, de pardon et de soutien. Cela peut signifier écouter quelqu'un, aider ceux qui en ont besoin ou partager ses biens. Jésus dit « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 40. L'amour du prochain est l'expression de notre foi en pratique. L'amour en pratique, quelques étapes. Commencez par vous-même. Prenez soin de votre corps et de votre âme. La prière, le repos et des relations saines sont essentiels pour être présents pour les autres. Regardez les autres avec les yeux de Dieu. Chaque personne, même celle qui est difficile à aimer, est créée à l'image de Dieu. Essayez de voir en elle la valeur que Dieu y trouve. Agissez avec amour. Prenez quotidiennement des décisions qui servent les autres. Cela peut être un petit geste, comme un sourire ou un bon mot, mais cela a une grande signification. Pardonnez. L'amour ne peut exister sans pardon. Pardonner guérit les blessures et renouvelle les relations. Demandez l'aide de Dieu. L'amour ne vient pas toujours facilement, surtout envers ceux qui nous ont blessés. Demandez à Dieu la force d'aimer malgré les difficultés. Le fruit de l'amour. Lorsque nous apprenons à nous aimer et à aimer les autres, nous expérimentons la paix, la joie et la proximité avec Dieu. L'amour nous transforme ainsi que nos relations, nous rendant plus semblables à Christ. Comme dit l'apôtre Paul, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.